Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour réaliser la couverture de notre album. Donc pour cette couverture il va vous falloir du carton. Donc moi j'ai pris du carton de calendrier. Il va vous falloir un morceau de 10 cm par 22 et deux cartons de 23 par 22. Donc voilà, donc là les cartons et après de quoi le recouvrir. Moi je vais prendre du coup des feuilles violettes, donc papier Florence que j'ai eu par Mam Scrap. Mais là pour l'instant on va venir faire un petit carré, hop, dans le carton. Alors pour la couverture on va faire quelque chose de très original. Donc là dans votre carton vous allez venir faire un repère à 5,5 de chaque côté. Donc 5,5 à droite, 5,5 à gauche, 5,5 en haut et 5,5 en bas. Et ensuite vous allez tracer un carré et hop, magie, vous allez le découper. Je me suis pris un peu de l'avance, hein. Vous voyez, j'ai mis les doubles faces, tout. Donc voilà, donc là, du coup, on aura un carré. Alors, du coup, on va venir, pour commencer, à prendre une page. Alors, je vais essayer de bien m'aligner sur mes carrés pour éviter d'être bancal. Je vais faire au plus droit. Et là, on va commencer par coller du coup notre premier morceau de calendrier. Alors, désolé pour le bruit, je cherche mon petit outil et il n'est pas là. Bon, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Bon, c'est pas grave, on va prendre autre chose. Où est-ce que je l'ai foutu celui-là? Allez hop. Donc là, en fait, il faut enlever tout le double face. Voilà. Là, je mets juste un petit point de colle pour que ça glisse, pour pouvoir bien le positionner. Parce qu'une fois que le double face il est collé, il est collé, hein. Bon, désolé si vous entendez du bruit, mais il y a du vent, c'est la tempête ici. Donc voilà, donc on fait bien attention que nos 22, hop, nos 22 c'est la hauteur, hein. Surtout ne vous trompez pas. Du coup là on a bien 23. Hop. Alors ici je vais me mettre comme ceci. Je vais prendre ma règle, je vais venir comme ça sera ma base pour moi mettre le contour. Hop. Et du coup, donc je me trompe pas, attendez, parce que vu que je l'ai tourné 5 10 15 20 et là j'ai 23, donc les 23 c'est comme ceci, et là je le mets au 2, hop, voilà, hop, voilà. Ensuite on va venir prendre du coup notre morceau ici et ouais, hop, on va enlever d'abord deux bandes. Donc je vais prendre mon petit outil aussi pour la séparation, hop. Alors, je vais prendre ça, je vais le remettre à moitié pour pas que ça colle à côté, hop. On va mettre notre petit outil ici, hop. Pareil, un petit point de colle quand même, hop. Voilà, et là on va venir du coup le mettre ici, hop. Donc ça on peut l'enlever. On va venir ensuite prendre notre autre feuille comme ceci, on enlève
Hop, toujours notre petit point de colle. Hop. Et là, on va venir bien centrer, enfin bien aligner nos deux morceaux. Hop. Bon, après, s'il y a un peu de colle, ce n'est pas grave. De toute façon, on va venir recouvrir une fois que on aura fait notre couverture. Et là, ici, on va venir du coup mettre notre dernier morceau. Hop. Voilà. Voilà. Et là, pareil, on va pas se tromper de côté. Voilà, c'est ça. Hop. Et ici, on va venir. Oh là, j'ai tout juste. On va faire juste hein, parce que j'avais pas compté tout à l'heure, j'aurais peut-être pu le décaler un petit peu, mais c'est pas grave, de toute façon je verrai juste bien, c'est pas. Hop, ici on enlève, on vient bien aplatir le cou derrière. Et voilà, hop. Ici, je vais venir couper tout ceci. Du coup, je perds quand même un peu de biais. Hein. Ouais, bon, c'est pas grave. Donc là, je mets ma règle. Hop. Voilà. Hop. Alors, je vais juste débarrasser un peu sur le côté. Donc, voilà. Donc là, notre structure est pratiquement faite. Enfin, on va dire pratiquement. Donc voilà. Alors, hop. Ici, j'appuie bien pour pouvoir bien plier après. Ici, pareil. Comme ça aide un peu le papier aussi à se mettre. Et voilà. Alors ensuite, du coup, hop, il faut surtout pas que le carton, cette partie-là, vienne au-dessus. Hop, on garde bien une épaisseur comme ça ne gêne pas. Donc là, ici maintenant, on va venir couper en biais. Ici, hop. Voilà. Voilà. Les deux autres ici. Voilà. Alors moi ça je jette jamais tant que je n'ai pas fini mon album, parce que si par exemple c'est trop court ici, hop, vous pouvez rajouter ce petit coin là, comme ça vous refermez et on le verra pas. Donc ça faut toujours les garder, pas tout de suite les jeter.
Hop, voilà. Donc là, ici, on va prendre un outil pour bien, hop, relever toutes les petites bandes. Hop. Voilà. Donc là, on va venir mettre du double face tout autour. Donc voilà, j'ai mis tout mon double face tout autour. Hop. Et puis maintenant, on va venir du coup coller partie par partie. Alors, hop, on va commencer ici par le haut. Va falloir vraiment que je retrouve mon petit outil là. J'ai dû le mettre quelque part où il fallait pas. Ou alors, j'ai dû le prendre à l'assaut et que je l'ai mis dans ma trousse. Mais pourtant, j'en ai déjà un dans ma trousse d'assaut. Donc là, hop, j'enlève la première partie. Ici, je soulève un tout petit peu. Hop. Voilà. Donc, comme ceci. Et là, je prends mon petit outil ici. Hop. Et je viens appuyer. Hop. Voilà. On fait la même chose ici. Hop. Hop. Voilà. Hop. Et on appuie. Hop. Je retourne, je fais pareil en bas. Je fais toujours deux côtés et après cela. Ou alors soit cela et après cela. Mais jamais un comme ça, un comme ça. Comme ça, au moins, ils ont tous, les quatre, le même angle. Hop, ici. Voilà. Hop. Hop. Ici. Voilà. Alors, ici, un petit bout. Parce qu'il est venu se faire mettre là, lui. Hop. Alors. Il est pas bien mis. Hop. Un peu de colle. Normalement, il devrait juste s'aligner. C'est pas grave. Après, ça sera caché. Ouf. Le papier, il est un peu épais quand même. Hop. Du coup, ici, une fois qu'on a mis ça, on va pouvoir mettre les autres côtés. Mais avant, on appuie bien ici pour bien aplatir les petits coins et hop. Voilà. Et on fait du coup la même chose de l'autre côté. Donc, on appuie bien. Hop. Hop là. Et du coup, on obtient des beaux coins. Bon, ici, c'était juste, hein, mais bon. Donc voilà, hop. Donc là, une petite... et là aussi, mais bon, c'est pas grave. Sur la tranche, de toute façon, ici, ça va être caché, c'est pas grave. Et là, on va venir du coup, tout doucement, aplatir et l'aider
à se refermer sans que ça se craque. Hop. Hop là. Voilà. Et on fait pareil du coup de l'autre côté. Hop. Hop. Voilà. Et du coup, on a une belle tranche. Bon, là ici, peut-être devoir mettre tout de suite le papier. Voilà. Alors, du coup, ici, on va pas laisser comme ça, forcément. Vous allez prendre une règle et vous allez venir faire un repère à 1,5 tout autour. Donc, hop. Et vous allez venir tracer du coup votre ligne. Voilà. On fait ça du coup tout autour. Hop. Voilà. Ici on fait un 1,5 également. Alors, désolé si je suis hors champ, mais c'est parce que du coup avec le reflet de la lumière, je ne vois pas trop montrer. Hop. Ici. Donc là. Hop. Et du coup ici je l'ai pas fait. Voilà. Du coup, alors j'espère que vous allez voir. Oui, c'est bon, on voit bien les traits. Hop. Du coup, là, on a fait notre repère. Et là, vous allez venir. Hop. Couper en diagonale, de toute façon. Hop. Hop. Là. Et ici, vous allez du coup couper au repère que vous avez fait. Voilà. Donc là, hop. Hop. Et hop. Et ensuite, du coup, vous allez venir. Pareil, on va bien appuyer ici. Et en fait, ça, vous allez venir le rabattre ici. Voilà. Hop. Et du coup, ça vous fera une ouverture ici. Et on va venir rajouter quelque chose après. Donc là, on va mettre du double face tout autour pour bien aplatir ici. Donc voilà. Donc là, du coup, nous avons rabattu et ça nous donne ceci. Donc là, ici, on va bien former les petits coins. On va pas trop appuyer. Hop. Voilà. Alors, du coup, là, pour le moment, vous pouvez mettre ça de côté. Je vais juste remettre un petit bout ici. C'est comme il y a le double face. Voilà. Hop. Donc voilà. Donc là, maintenant, vous allez prendre un morceau de uni. Donc moi, j'ai pris la même couleur que ma couverture. Un morceau de 20 par 20.
Et dans les 20 par 20 de chaque côté, donc à droite, à gauche, en haut et en bas, vous allez venir faire un pli à 2 cm et 4 cm. Donc ça vous donnera ceci. Donc là 2 cm, 4 cm, ici pareil, là et là. Et ensuite, vous allez venir du coup, vous retrouvez du coup avec 4 carrés et 2 rectangles. Sur les 4 carrés, à chaque fois, on va garder que celui-ci. Donc là, les 3 ici, vous allez pouvoir les couper. Donc je vous montre, j'ai fait un petit modèle de plus près, comme ça vous allez pouvoir voir. En fait, vous gardez que le carré au milieu et vous coupez légèrement en biseau. Donc je fais le premier avec vous. Et ensuite, je vous mets un petit peu en accéléré. Donc là, hop, on coupe comme ceci. Là, là ici, on coupe que le premier. Et là, pareil. Hop. Donc voilà, donc ça vous donne en fait ceci. Donc on fait la même chose de chaque côté. Donc voilà, donc là on a les 4 côtés pareil. Si au cas où ça vous arrive de couper ce petit morceau qu'il fallait pas, vous faites une pâte de structure, vous reprenez un morceau de 4 par 2, vous collez une partie là et là et voilà, c'est pas très grave. Et là on va venir du coup marquer tout bien nos plis. Hop. Voilà. Les petits carrés aussi. Voilà. Et en fait, ça, on va venir le coller ici. Donc, hop. On met de la colle et puis on vient du coup coller. Alors moi je vais ressortir mes petites pinces, je vais bien plier, hop, ici, et je mets une pince comme ça. Le temps que je fais le tour, ça prendra. Hop. Donc voilà, là c'est sec. Alors en fait ça, je vais vous montrer comment il va venir se mettre. On va venir ensuite coller ici, ici et ici. On va venir le coller là. Et du coup, vous aurez, hop, un petit cadre en fait comme ça dedans. Alors, avant de le coller, hop, on va venir coller notre morceau ici au milieu. Du coup, moi j'ai pris un morceau, il me restait une feuille 30-30, donc j'ai pris un morceau comme ceci et je vais venir le mettre ici. Donc j'ai pris un morceau de 17, oui, par 21 et demi. Donc je mets du double face tout autour. Donc voilà, donc là j'ai mis du double face ici, là j'en ai pas mis parce que j'en ai mis ici autour. Alors du coup là on va venir enlever, hop, je vais faire un côté à la fois, donc celui-ci il va aller là, hop, je vais mettre de la colle. Voilà, ici je vais enlever également. Je vais mettre un morceau comme ça et hop, donc lui je vais mettre ici en bas, on va mettre comme ceci. Alors là on va bien s'aligner, il y a à peu près 3 cm hein. Donc là hop, on essaye de bien si on est bien, hop, on appuie bien au milieu déjà. Hop. Ensuite ici on va appuyer, ça c'est la partie que je déteste le plus dans l'album, laisser la partie ici.
Hop. Je vais pas enlever, hop, ici. Toujours peur que ça craque au dernier moment. Hop. Donc là on vient l'aider en appuyant mais pas trop fort. Hop. Hop. Et ensuite, hop, une fois qu'on l'a bien aidé, hop, voilà. Et là on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais enlever la protection. Hop. Voilà. Hop. Je vais mettre un peu de colle ici parce que j'en ai pas mis. Hop. Hop là. Hop. Et on rentre bien. Oups. Vous voyez, si on appuie trop fort, après ça risque de faire un trou. L'autre coup, j'avais fait un trou. Bon, après c'était caché, heureusement, mais bon. Hop. Et voilà. Maintenant, il faut bien laisser sécher. Ouais, vous voyez, ça fait déjà un trou. Vous voyez, si on appuie un peu trop fort, mais bon. Ça ira. Donc voilà. Donc après, de toute façon, il y a nos feuilles qui vont venir dessus. Donc ensuite, il va nous falloir mettre nos rubans. Donc moi, j'ai deux morceaux. Je les ai mis où? Là, ici. Hop. J'ai pris deux rubans. Je sais pas quelle mesure j'ai pris. 50 peut-être. Ouais, à peu près 50 cm. Je vais mettre un bout de scotch au milieu. Hop. Alors, mon scotch mesure environ 3 cm. Alors, hop, 11,5, on va dire à peu près hop, ici. Voilà, hop, on enlève. Et je remets notre bout par-dessus. Voilà. Et du coup, on va faire le même système de l'autre côté. Alors, hop. Là, ici, on va dire, alors, 11 c'est la moitié, donc normalement, c'est ici. On va voir. Hop. Oui, c'est bon. Quelques petits millimètres près, c'est bon. Et hop, un autre morceau. Par contre, ça, on va le couper. Voilà. Comme ça va pas gêner. Hop, ça va se mettre là, mais on va pas le voir derrière. Alors là maintenant, alors je vais vous donner 2-3 idées de ce que vous pouvez faire. Donc là, alors soit vous découpez un morceau, donc on a dit 23 par 22, on est à peu près ici. Alors soit vous découpez un morceau de 22,5 par 21,5. Vous faites
vous le mettez bien, vous le scotchez un petit peu, vous faites votre repère pour couper et après hop, vous venez mettre ça. Ou soit vous mettez autour, c'est comme vous voulez. Et après, vous un morceau ici, ça on va le faire après. Ici, du coup, c'est soit vous le collez comme ceci, et vous mettez, vous le laissez comme ça et vous mettez votre déco et qu'on peut voir et qu'on peut toucher, ou alors soit vous mettez une feuille de rhodoïde, vous décorez votre intérieur et hop, vous le mettez et comme ça, ça fera un genre de vitrine. Moi non, je vais le laisser comme ceci. Alors comme on voit les pattes de structure, enfin les pattes de collage ici, en fait on aurait dû les coller derrière. Mais bon, c'est pas très grave. Je vais mettre des petites bandes, de toute façon j'ai des chutes. Donc là moi je vais, pour l'instant j'ai pas encore, je sais pas encore trop ce que je vais faire, mais je pense que je vais le laisser comme ça et qu'on pourra toucher parce que je vais mettre des fleurs et tout. Donc pour moi je pense que je vais le laisser comme ça, je vais quand même le décorer à l'intérieur. Hop. Et ici, du coup, on va venir mettre une feuille. Alors, hop, on va prendre du coup un morceau. Hop. Alors là, je prends une grande feuille 30 par 30. Et on a dit, hop, vu qu'on avait 23, on va dire 22 et demi sur hop, 21 et demi. Voilà, hop. Donc normalement, hop, dans le sens comme ceci, c'est parfait. Hop. Du coup, là je vais mettre du double face tout autour comme ça et avec de la colle parce que là ça se décolle un peu, je vois. Donc comme ça au moins ça sera pris en sandwich. Hop. Sinon généralement je colle toujours avec de la colle. Hein. Au milieu, je vais venir mettre de la colle. On va mettre des petits morceaux. Hop. Voilà. Hop. Donc là. Alors, on va essayer de pas se tromper de côté. Ouais. Voilà, hop. Donc là, on met de la colle. Hop. Au moins là, hop. Voilà. Ici, je vais venir bien appuyer. Voilà, et là, je vais bien le positionner. Alors, je mets pas trop au bord. Ici en bas, il est trop en bas. Voilà pourquoi je préfère mettre de la colle. Voilà, une fois qu'il est bien mis, hop, on appuie.
Et hop. Voilà. Voilà. Alors, hop. Du coup, hop, hop. On met tout ça à la poubelle. Ensuite, du coup, moi ici, je vais venir tracer. Donc, je vais reprendre une autre feuille et je vais refaire les mêmes mesures que tout à l'heure. Alors, on a dit 22 et demi. Hop. Sur 21. Hop, et demi. Voilà. Et donc, je le mets comme ça. Je prends 2 petits bouts de scotch pour enlever un petit peu de matière pour pas que ça arrache. Je le passe un petit peu sur ma main. Hop. On essaye de bien se mettre partout pareil. Hop. Je reprends, je vais vous faire montrer du coup comment je fais. Donc ça c'est du scotch qui... Hop. Hop. Et comme ça enlève un peu de matière. Hop. Du coup ça donne ceci. Et du coup comme ça on peut le retourner. Hop. On prend notre crayon gris pour tracer. Voilà, hop. Je vais juste mettre un petit repère. Donc je me suis fait une petite flèche en haut. Comme ça je sais que cette partie-là va en haut. Pour pas après chercher le sens. Hop. Voilà. Donc là, je vais prendre mon massicot. Hop. Et je vais venir m'aligner du coup. Alors. Voilà. On fait la même chose ici. Alors désolé si vous voyez mon cuir chevelu, mes petits cheveux blancs. Je suis désolée mais j'essaye de bien me mettre du coup. Hop. Voilà. Hop. Du coup, mon petit repère, il est toujours là. Je ne l'ai pas fait trop bas. C'est génial. Et normalement, du coup, hop, je prends mon petit repère. Et voilà. Du coup, normalement, si on le met comme ceci, ça passe. Peut-être couper un petit peu. Donc, je pense que je vais faire comme ceci. Je vais redécouper juste un tout petit peu autour pour qu'il puisse passer. Allez. Un ou deux petits millimètres en plus de chaque côté. Alors je suis peut-être pas dans le champ, légèrement, mais bon. Hop. Voilà. Et voilà. Alors on vérifie que notre carré passe.
Voilà. Bah, parfait. Du coup, hop, on aura ceci, ça donnera ceci. Je vais juste gommer ça. Et là, après, il faudra venir décorer, hop, ici. Donc voilà. Donc là, moi, on va coller ça. Donc, je vais venir d'abord coller ça. Alors, si vous, par exemple, vous collez comme moi je fais, puis à la fin vous dites, mince, j'aurais préféré mettre un rhodoïde. C'est pas grave, vous le mettez de l'autre côté, puis tout autour vous refaites un cadre. Hein. Vous pouvez faire ça aussi. Hein. Ça se peut, c'est ce que je vais faire. Hein. Là, je sais pas encore la déco de devant que je vais faire, donc. Hop. Et là, du coup, on va venir essayer de bien se mettre droit. Hop. Et là, on peut s'aider en se retournant. Hop. Voilà. Ça ici, je vais l'enlever. Et là, je vais tout de suite venir coller ça. Alors, j'ai gommé, bien sûr. Mais je n'aurais pas dû le gommer tout de suite. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Oh, elle est là, ma flèche. Ici en haut. On le pose toujours d'un côté, alors du coup, on se trompe tout le temps. Donc là, hop, je mets bien de la colle par contre. J'aurais peut-être dû mettre aussi du double face. C'était plus l'autre côté qui se décollait puisque la tranche était vachement petite. Hein. Donc c'est normal. Là, je remets de la colle. Voilà. Hop. Et là, on vient appuyer avec son plaidoir. Oh mince. C'est tout sale. Bon, de toute façon, c'est pas grave, ça sera décoré. On appuie bien ici dans les coins. En fait, pas attention, mon plaidoir était sale et du coup, celle-là, ça l'est. Mais bon. Du coup, hop, ça nous donne ceci. Hop là. Et votre structure est faite. Alors, donc voilà ce que ça donne. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à coller nos pages intérieures. Mais moi, comme elles ne sont pas décorées, je pensais pouvoir faire une vidéo décoration avec vous. Mais je crois que je vais le faire. Là, il est déjà
7h moins 20. Après le temps de manger, je crois que je vais faire ça ce soir. Toute ma déco avec... alors, hop. Tous mes die cuts. Donc ceux que j'ai découpés et ceux qui avaient dans la petite pochette. Voilà. Et j'ai sorti des compresses. Parce que je veux faire un petit... peut-être mettre un petit bout de compresse. Je sais pas. Encore de trop, mais... donc voilà. Mais là... Je décore mes pages et je vous reprends pour du coup faire le reste de la vidéo. À tout de suite pour vous. Donc voilà, j'ai bien tout décoré mes pages comme vous pouvez le faire. Donc je ne vais pas vous le montrer, vous le verrez dans la vidéo de présentation de toute façon. Là ici j'ai juste décoré l'intérieur de mon cadre. Comme j'avais des chutes, j'avais trié et bah du coup j'ai mis des petites bandes. Ici je ne l'ai pas encore fait, je viendrai le faire après. Là, on va venir du coup coller nos pages à l'intérieur. Alors, donc du coup, on va prendre nos pages et on va venir les coller. Alors, hop. Faites attention parce que du coup, hop, vous avez ici votre carré. Du coup, il prend déjà de la place. Alors, on va essayer de caler comme ça. On va essayer de bien le mettre droit. Essayez de le caler comme ça. On va essayer de coller pour pas trop que ça gêne. Donc là, hop. On met de la colle. Et là, on va essayer de le coller le plus droit possible. Il faut que ce soit bien droit en haut et en bas. Et ici, en haut et en bas, ici, il faut qu'il y ait à peu près la même distance, on va dire. Alors, hop. En faisant comme ça, hop. Là j'ai 6 et là j'ai 6 aussi. Donc pour moi, ça va être bon. Hop. Alors j'avais essayé de faire des repères, mais j'ai préféré faire sans repères. Et de bien m'aligner du coup avec... alors là c'est normal que ça gêne, c'est parce que comme vous avez le 1 cm de battement ici, il y a tendance, quand c'est ouvert comme ça, à s'appuyer là-dessus. Mais là si vous le tenez bien droit, hop, voilà. Donc là ici, une fois que c'est fait, on va mettre ça. Ce côté là, on va prendre les autres. Pareil, on vient remettre de la colle et du double face. Hop là. Et alors on va essayer. C'est pas évident. Hop. On va essayer de laisser 0,5 à peu près entre chaque. Hop, je maintiens quand même et je vérifie. Alors ici 3,5. C'est un petit peu plus on dirait. Hop. Alors j'ai 4. Ça. Hop. On appuie bien. Hop, et là on va venir coller du coup la dernière. Donc j'avais mis du double face. Hein. Hop. Et ici on va essayer de s'aligner encore une fois pour la dernière. Alors.
Alors, hop. Alors, ça ne va pas. Donc une fois que vous avez bien collé vos pages, et ben vous laissez surtout bien sécher avant de manipuler trop votre album. Donc vous mettez quelque chose qui peut le tenir de chaque côté. Je suis en train de chercher quelque chose qui peut bien se mettre. Ici on va mettre ça et de l'autre côté on va mettre autre chose. Bon, ça va pas tenir, ça c'est sûr. Je vais mettre ça, hop. Et ici. Voilà. Et là, vous laissez bien sécher un petit moment quand même que votre colle sèche. Après, si votre colle sèche très rapidement, ça va. Moi, je vais quand même attendre que ça colle bien. Et
Et là, voilà, votre album est pratiquement terminé. Donc moi, je vais laisser bien sécher. Et de toute façon, tout ce qui est le reste de la déco, je vais le faire une fois que ça sera bien sec. Parce que j'ai encore ma tranche à faire. Ma tranche, ici, le carré à décorer un petit peu quand même. Et ici, voir si je fais quelque chose ou pas. Donc voilà, tout ça, de toute façon, vous l'aurez vu lors de la présentation de l'album. Et à voir si je fais un bijou d'album ou pas. Je ne sais pas encore. Donc voilà, donc moi j'espère que ce tuto mini-album vous aura plu, qui vous inspirera pour vos prochains mini-albums. Si vous réalisez cet album grâce à mon tuto, n'hésitez pas à m'identifier sur vos vidéos, réseaux sociaux. Vous mettez hashtag le fait main de Valou, comme ça je peux voir un peu ce que vous voulez. Je vous le mettrai ici en petit commentaire. Et puis moi je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles créations. Bye bye.